Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdelkader Beramdan, en charge de la veille législative au sein d'ATP. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition de la pause web de l'actu. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder ensemble une réforme que vous allez mettre en œuvre dans les toutes prochaines semaines. Il s'agit de la création de la base de données économiques et sociales. Pour cela, nous allons aborder en trois parties cette réforme. Dans un premier temps, nous précisons le cadre légal dans lequel elle s'inscrit, les obligations et contraintes qui vont peser sur les employeurs, mais également les démarches préalables qu'ils vont devoir mettre en œuvre pour sa mise en place. Alors, BDES, BDU, BDESU, de quoi parle-t-on exactement? Les partenaires sociaux ont instauré, à travers l'ANI du 11 janvier 2013 relatif à un nouveau modèle économique et social, la mise en place d'un socle d'information permettant un nouveau champ d'intervention des acteurs de l'entreprise. En l'occurrence, comme nous allons le voir dans un instant, il s'agira de permettre la participation des représentants du personnel à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise. Alors, pour ce faire, sur un plan légal, fallait-il encore avoir une transposition législative? C'est ce qui a été fait à l'occasion de la loi relative à la sécurisation de l'emploi du mois de juin dernier. Cette nouvelle disposition législative devait donner lieu à des précisions de nature réglementaire. C'est le décret du 27 décembre 2013 relatif à la base de données économiques et sociales qui a permis d'en donner les modalités pratiques. Enfin, tout récemment, l'administration du travail, dans une circulaire de la DGT du 18 mars, est venue apporter quelques éclairages. Alors, quelles vont être les mesures que vont être amenés à mettre en place les employeurs? Rappelons dans un premier temps l'objet de cette BDES. Il s'agira d'un socle, d'un support qui va permettre à l'ensemble des acteurs concernés par les questions économiques et sociales dans l'entreprise d'avoir une consultation annuelle, notons par ailleurs la périodicité de cette consultation, sur les orientations stratégiques de l'entreprise. En l'occurrence, quelques éléments: l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, mais également le recours à la sous-traitance, à l'intérim, au contrat temporaire et au stage. Alors, au-delà de la création de ce socle, quelles vont être, bien évidemment, les différentes étapes? Parmi les principes généraux de cette BDES, on retiendra qu'il s'agit d'un ensemble d'informations qui vont permettre d'attribuer au CE et aux membres du CE l'occasion de remplir leur mission, à défaut de CE, bien évidemment, les DP dans l'entreprise. Une obligation particulière, la mise à jour régulière de ces informations. Alors, qui aura accès à ces éléments de nature économique et sociale? Les membres du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel. Lorsqu'il s'agit d'une entreprise multi-établissement, les membres du comité central d'entreprise et les membres du comité d'établissement pour les informations qui relèvent de leur périmètre. D'autres acteurs auront également accès à ces informations-là. Il s'agira des membres du CHSCT, des délégués syndicaux, à tout le moins pour appréhender les grandes orientations de l'entreprise et leur permettre de remplir leur mission, en l'occurrence soit relative à l'emploi, soit relative aux négociations à venir. Tout cela suppose que l'employeur engendre ou soit amené à réaliser un certain nombre d'actions. Première contrainte, le calendrier. Cette BDES sera mise à disposition des membres du comité d'entreprise dans 2 mois et demi, à compter du 14 juin, lorsque l'effectif de l'entreprise est au moins égal à 300 salariés. Des informations
de nature à comprendre les orientations stratégiques à cette date-là. Bien évidemment, le CE continue à jouer son rôle habituel, historique dans l'entreprise. Il devra également, grâce à cette base de données, retrouver un certain nombre d'informations dites récurrentes. Par contre, la date butoir d'alimentation de cette base de données des informations récurrentes a été portée au 31 décembre 2016. Notons que pour les entreprises qui comptent un effectif inférieur à ce seuil de 300 salariés, la date de mise en place de la BDES est celle du 14 juin 2015. Quel est l'échelon de mise en œuvre de ce nouveau socle d'information? Il s'agira de l'entreprise. C'est au niveau de l'entreprise que l'on pourra retrouver et qu'on devra mettre à disposition des destinataires de l'information l'ensemble des données économiques et sociales. Les textes préconisent également la possibilité de mettre à disposition ces informations-là à un échelon plus élevé, qui est celui du groupe, par voie, le cas échéant, de conclusion d'un accord collectif. Alors, j'ai un problème. Quel est le contenu qui va permettre la participation des représentants du personnel à la définition des orientations stratégiques de l'entreprise? Un certain nombre de domaines d'information, l'investissement social, matériel et immatériel. Bien évidemment, ces partenaires devront avoir également connaissance des fonds propres de l'entreprise et son niveau d'endettement. Il s'agit là d'informations de nature financière. Autre élément d'information de nature financière, ensemble des rémunérations, salariés et dirigeants. Elles doivent également connaître les activités sociales et culturelles assurées par ce même comité d'entreprise, mais également la rémunération des financeurs, les flux financiers lorsque elle en fait part à l'initiation de l'entreprise, mais également lorsqu'elle les reçoit, les aides publiques et les crédits d'impôt. Enfin, la sous-traitance. Alors, notons ici qu'il s'agit bien évidemment d'informations nouvelles, qu'il va falloir appréhender, préciser, fixer et aller sélectionner parmi toutes celles qui constituent les informations de nature économique et sociale de l'entreprise. Au titre des informations récurrentes qu'a coutume de recevoir le CE, la circulaire, nous venons de citer, précise qu'il convient de retenir les informations qui peuvent être contenues ou non dans des rapports et bilans. Elle en donne quelques exemples, la liste des demandes de congés et périodes de travail à temps partiel, la politique de recherche et de développement technologique, les orientations de la formation professionnelle, mais également la situation comparée des conditions générales d'emploi et formation des femmes et des hommes. On retrouve là, bien évidemment, des situations, des données, des bilans que les membres du CE ont à connaître de manière ou non récurrente. Quelle est la période couverte par ces informations-là? Il s'agira de l'année en cours, bien évidemment. Au mois de juin, toutes les informations comprises au cours de l'année 2014. La loi prévoit également les 2 années précédentes. Notons qu'à titre exceptionnel, pour l'année 2014, les 2 années précédentes ne sont pas obligatoires. À partir de 2015, l'employeur devra, bien évidemment, donner ces informations pour les années 2013 et 2014. Autre type d'information ou période couverte, les 3 années à venir. Alors, que donner comme information au titre des 3 années à venir? Des données chiffrées, les grandes tendances. Si l'employeur est dans l'incapacité de délivrer ces données chiffrées et ces grandes tendances, faut-il encore qu'il en indique les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les adresser aux partenaires sociaux. Étape dernière,
du dispositif général les démarches que devra réaliser l'employeur pour être en conformité avec la nouvelle législation. Première étape, choisir entre un support papier ou un support dématérialisé. Les deux types de transmission d'informations sont autorisés par la loi. En tout état de cause, quel que soit son choix, il devra assurer une permanence de l'accès à ces informations-là. Les modalités d'accès peuvent faire l'objet d'un accord collectif. La permanence ne signifie nullement que l'accès soit fait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il pourra soit définir unilatéralement ces modalités, tout en s'assurant que les modalités retenues ne constituent pas un entrave à l'exercice des représentants du personnel, ou bien les définir, bien évidemment, à travers l'accord collectif. Alors, quelles sont les personnes qui seront destinataires et éligibles à l'accès? Les titulaires des différentes fonctions IRP, mais également leurs suppléants. Ils doivent, pour ces derniers, à ce titre, être mis dans la même situation que le titulaire pour remplir les missions qui leur sont dévolues par la loi en cas d'empêchement du titulaire. Quelle protection accorder aux informations adressées? Rappelons qu'il y a une obligation de discrétion des membres des différentes instances. La loi permet également l'identification des informations qui seront couvertes par un caractère confidentiel, mais également la possibilité pour l'employeur de définir la durée du caractère confidentiel de ces données. Enfin, s'il devait être rappelé les sanctions courues par l'employeur en cas d'inobservation de ces règles, rappelons qu'elles peuvent être constitutives, ces inobservations, d'un délit d'entrave que la loi sanctionne d'un emprisonnement d'1 an et d'une amende de 3 750 €. Je passe maintenant la parole à André Desmolières, de la direction marketing, qui va vous présenter l'offre ADP. Merci Abdel. Alors, au vu des enjeux, il découle 3 besoins à satisfaire pour que vous puissiez contrôler et piloter de façon efficace la distribution de la documentation sur les orientations stratégiques, économiques et sociales de l'entreprise. Il va falloir faciliter la mise en conformité des entreprises avec la mise à disposition des documents attendus dans la base de données économiques et sociales au plus tard le 14 juin 2014. C'est, deuxième enjeu, fluidifier la gestion documentaire à destination des IRP via des accès sécurisés à la solution tout en préservant la confidentialité attendue sur les documents. C'est enfin s'équiper à temps pour pouvoir gérer ce processus RH critique en ayant les garanties d'une bonne utilisation de la solution par les représentants du personnel. Alors, cette solution base de données économiques et sociales BDES d'ADP s'inscrit comme une nouvelle brique fonctionnelle dans l'écosystème documentaire de l'entreprise. Notre solution emprunte les principes de la gestion documentaire et de l'archivage numérique dédié à la fonction RH, avec pour principale caractéristique la disponibilité de l'infrastructure, la simplicité d'utilisation, la sécurité des accès et, pour finir, l'intégrité de l'information. Cette BDES d'ADP intègre une bibliothèque numérique articulée autour d'un plan de classement comprenant les 8 thématiques et les 24 sous-thèmes amenés par la loi de juin 2013, mais également cette bibliothèque numérique est connectée à un ensemble de services et de fonctionnalités pour permettre de répondre aux attentes des entreprises, mais également aux spécifications de la loi. Donc nous proposons notamment une interface de chargement simple et intuitive, réservée aux experts de la fonction RH pour permettre à ces derniers d'alimenter au fil de l'eau la base de données économique et sociale, une notification par mail automatique dès lors que la base de données économique et sociale est mise à jour, avec une périodicité d'envoi
de ces notifications journalières ou hebdomadaires, une actualisation automatique des périodes de consultation. Donc nous sommes là sur une fenêtre temporelle de 3 années glissantes. Au-delà de cette période, les documents concernés deviennent invisibles pour les acteurs IRP, mais les documents restent accessibles, bien évidemment, pour les experts RH. Ce qui nous permet de proposer un vrai service d'archivage documentaire réservé aux experts RH de l'entreprise. Donc nous retrouvons également une gestion stricte des accès pour les IRP, avec, lors de la mise en œuvre, une gestion qui pourra être unitaire ou en masse pour gérer la volumétrie attendue des utilisateurs IRP. L'affichage également pour préserver la notion de confidentialité sur les documents, donc l'affichage sur les documents d'une mention confidentielle, mais également le nom et le prénom de l'utilisateur, la date et heure à chaque impression ou téléchargement des documents par les experts IRP. Enfin, pour faciliter la prise en main de la solution par les représentants du personnel, nous proposons un module d'e-learning dédié qui, en quelques minutes, permettra aux acteurs de découvrir la navigation dans le plan de classement, l'accès aux documents, mais également l'utilisation des fonctionnalités proposées comme le post-it virtuel et ou les dossiers numériques. Alors, les bénéfices, les principaux bénéfices sont la garantie de la mise en conformité avant le 14 juin 2014, tout en sécurisant le patrimoine informationnel, social et RH de l'entreprise. Notons que cette base de données économiques et sociales d'ADP sera ouverte, sera disponible courant mai pour nos premiers clients. Nous avons ensuite l'amélioration de la productivité, puisque l'application va permettre de concourir à réduire de façon significative les impressions et les photocopies, ainsi que l'ensemble des tâches inhérentes à ces actions. Et enfin, l'application permettra d'optimiser la gestion documentaire avec un accès immédiat à tout document, bien évidemment dans la limite des périmètres d'habilitation de chacun. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Nous vous remercions pour votre participation. Sachez que la plateforme restera ouverte encore quelques minutes pour vous permettre de continuer à poser toutes vos questions. Nous répondrons à ces questions d'ici une dizaine de jours dans une communication où nous vous redonnerons également le lien vous permettant de revisionner la présentation du jour. Merci encore pour votre participation et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire. À très bientôt.